Bonsoir à tous, c'est l'autre journal, l'actu vue autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 24 février 2018. Merci d'être là. Dans ce numéro, nous parlerons de la déferlante de vidéos sextape. Encore une fois en Guinée, ils sont nombreux à s'être offusqués de ces fuites de scènes abjectes sur les réseaux sociaux. Si vous restez jusqu'à la fin, vous suivrez l'interview décalée de Mohamed Souma qui a réussi ce week-end pour vous, l'humoriste So Pedro, en prélude au match de Ré qui doit avoir lieu bientôt à Conakry. Après l'épisode Mao, l'élément déclencheur de février 2017, on s'aperçoit que les mois de février en Guinée sont une période de grande débauche. Alors, soyez éclairés, ça n'est pas un outrage aux petites coquineries que vous vous envoyez dans vos inbox. Je ne suis pas dans le secret d'aucune intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, déjà, si vous vous attendez à ce que je diffuse ici les vidéos, je vous dis d'aller voir un psychothérapeute parce que tout simplement, ça ne tourne pas rond dans votre tête. Tout le monde, aux quatre coins du monde, a sans doute vu ces histoires de bananes, de siradion, ou du Libanais. La vérité aujourd'hui est que nous sommes dans un monde de perversité et d'hypocrisie. Comme on dit chez nous, la vraie sorcellerie, c'est quand tu parais scandalisé par cette, permettez-moi, épidémie de vidéos sextape, mais tu gardes envieusement au fond de ton téléphone ces séquences vénériennes. Dieu te voit sur les réseaux sociaux. Les réactions ont été plus drôles qu'amères. Et nous sommes allés interroger quelques citoyens dans les rues de Conakry. Ce sont des vidéos qui sont mal propres et puis qui ne sont pas bonnes à l'image de nos frères et sœurs guinéens. Vous voyez? C'est normal? Non, c'est pas normal. Dans le cas où faire des vidéos pareilles, ça incite les jeunes filles à faire des trucs pas bons. Exemple, d'après ce que j'ai entendu, d'après les nouvelles, ces jeunes filles se sont prises en vidéo parce qu'elles voulaient montrer à un garçon qu'elles sont capables de faire tout avec ce garçon, tout ce que les autres filles peuvent faire avec lui. Y compris le sexe. Vous personnellement, vous avez une petite amie quand même? Ouais, j'ai une petite amie. Est-ce que vous avez demandé une fois quand même, lorsque vous êtes venu, vous me demandez d'amener pour vous une vidéo? Non, jamais je l'ai fait. Pourquoi? Oui, j'ai vu la vidéo, mais c'est sadique, hein? C'est pas sérieux. Comment vous avez apprécié? C'est quand vous avez vu quelle a été votre première réaction? J'étais sidéré, énervé, fâché, parce qu'une personne morale ne peut pas vraiment se permettre de faire passer ces genres de vidéos. Et vous savez que actuellement, on ne peut pas se comparer à des pays limitrophes où ils n'ont pas de morale. D'accord. Est-ce que ce n'était pas incitatif lorsque vous voyez? Est-ce que ça ne fait pas vibrer réellement les vidéos là? Mais bien sûr, c'est excitant des fois. Et quand tu persistes dans le regard, ça fait exciter, c'est vrai. D'accord, dites-moi monsieur, quand il y a un monsieur, par exemple les femmes qui envoient ça à leurs petits copains ou bien à leurs maris qui sont en Occident, oui. Est-ce que ça ne va pas le pousser à revenir? Oh, bon, je ne crois pas ça, je ne pense pas. Une femme que tu veux marier s'expose comme ça devant son mari, je ne vois pas ça vraiment correct. Et une femme dont tu veux épouser sérieusement et que tu respectes cette femme-là, et que cette femme-là s'expose comme ça pour inciter ton retour, et moi je ne vois pas, à mon entendement, je ne vois pas ça normal. Mais vous pensez que c'est normal, il peut laisser madame ici, une autre personne? Non, ce n'est pas normal aussi. En principe, il est dit dans l'islam, si j'ai bonne mémoire, quand vous voyagez 6 mois après, on doit demander à la femme, est-ce que vous désirez encore attendre votre mari? Si elle dit oui, c'est 6 mois encore, 18 mois, et je crois que même si le divorce est prononcé, c'est normal. Mais tu ne peux pas retenir ta femme ici durant des années, des années, des années. Vraiment, on envoie des réseaux, bon, il n'y a pas de bons réseaux, il n'y a pas, bon, c'est ça. Les filles que vous voyez déshabillées là, est-ce que vous pensez que c'est normal? Les filles déshabillées, vraiment, c'est pas bon en tant que le pays musulman. On ne doit pas le faire ça. Bon, j'ai vu les filles des élèves qui passent ici, c'est mal habillé. Quand ils se voient, bon, tu peux. Donc, c'est pas normal ça. Tu peux quoi? Non, tu peux quoi? Vraiment, c'est pas bon du tout, quoi. Quand vous voyez ces filles nues là sur les réseaux sociaux, ça vous fait quoi? Ça veut faire, bon, ça fait pas mal, quoi. Ça me fait mal. Bon, ça me donne pas envie, quoi. Ça me donne mal, tu vois, quoi. Non, regardez, les filles, quand on voit à déshabiller, qui montrent leur corps, vous, ça ne vous donne pas envie de... C'est pas bon, ça me plaît pas. Parce que les filles et les garçons, on n'est pas même chose, quoi. Donc les filles, quand les filles habillées, les filles doivent habiller une bonne habillée
hein, quand tu passes, bon, les gens ne pensent rien, quoi. Bon, ça m'a donné certain avis, mais bon, je n'ai pas pris ça en considération, quoi. Bon, comme moi, intellectuellement, je vois l'étape de la vie, et bon, je ne peux pas consulter tous les vidéos là. Vous avez une petite amie? Oui. Est-ce que vous avez demandé une fois de faire ça pour vous? Mais juste vous amener juste pour... Non. Je ne l'ai pas dit ça une fois, mais quand même, on s'attend, quoi. Quand on regarde, ça dérange. En tant qu'homme, si tu es bien portant, que tu regardes une telle vidéo, ça peut te déranger. Maintenant, dites-nous, nos femmes là, parce que la plupart elles font ça pour leur mari qui sont à l'extérieur ou autre là. Vous pensez que quand le mari regarde ça, il ne va pas avoir envie de revenir? Bon, moi, quant à moi, quand on regarde une telle vidéo, c'est très très dangereux. Ça, pour eux, ça peut exciter les maris de venir au bécail. Mais moi, je trouve ça anormal. Parce que moi, personnellement, je fais un peu de tout. Je suis sorti un peu. Tel que je suis allé en Algérie, j'ai fait un petit moment là-bas. Je sais, quand les filles envoyaient des vidéos, une telle vidéo, les garçons qui étaient là-bas, les garçons, ils mentent aux filles. Ils disent, moi, je vais te marier. Bon, tu les envoies une telle vidéo, ils mentent aux amis. Par exemple, moi, j'ai la preuve, je parle en connaissance de cause. Il y a les hommes, il y a les petits qui me montraient la vidéo des filles guinéennes. Nos sœurs qui sont au pays, elles sont excitées. Pour eux, quand tu es en Occident, tu as tout. Alors que c'est tout à fait le contraire. Cette scène de rivalité qui tourne alors vraiment au vinaigre s'est déroulée ici même à Conakry. C'est une bataille acharnée entre deux femmes qui partagent un homme, l'épouse et la maîtresse. Vous ne trouvez pas que ça inspire quand même le titre d'un film dramatique? Moi, je le trouve. Hein. Comment on va appeler le gentleman? Ok, je trouve. Scylla. On va l'appeler Scylla, oui. Je m'en fous. Que dit d'ailleurs le synopsis? Marié mais insatiable, Scylla est un coureur de jupons invétéré. Son épouse, plus rageuse, béotienne qu'espiègle, décide de découvrir l'identité de l'autre femme. Celle qui, parfois tard la nuit, dérange ses moments d'intimité avec son mari. La concubine, elle s'en aperçoit, est une voisine et la correction qu'elle va lui infliger sera bien acide. L'épouse et la maîtresse, bientôt sur Espace TV. C'est un film inspiré de faits réels. Voici l'histoire, la vraie. Oui, d'accord, colonel. Et comment tout cela s'est passé? C'est la maîtresse Aïcha que nous avons interrogée en premier lieu. Non, Aïcha, non, Aïcha, je suis désolé. Ce n'est pas votre mari, c'est son mari à elle. Bien. Alors, êtes-vous en concubinage avec le Scylla Ramé là? Quelque chose, c'est-à-dire une promesse de mariage, vous voulez dire? Je vois que votre bouche est cousue. C'est elle qui a fait ça? Et tout ça à cause de son mari? Dieu, elle aussi, hein? Non mais c'est peut-être une descendante de Samson, on ne sait pas. Bon, on vous a écouté, Aïcha. Merci et prompte guérison. À présent, écoutons l'épouse. Madame, parlez-vous un peu français? Ah, d'accord. Bon, on vous écoute, on vous écoute. Comme on dit, Conakry est risqué.
Venons-en à cette vidéo polémique du ministre Bantamasso qui, à Farana, lors de sa tournée qu'il mène actuellement en province, a tenu des propos pas du tout religieux à cette période post-électorale. Oui, voilà. Aussitôt, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a réagi. Khalifa Gassama Yabi a promis que son collègue reprendra de ses propos. Le message était pourtant bien clair, mais au sein du parti, ils nous l'ont fait comprendre autrement. Il a invité les militants à protéger leur voix, tout simplement. Il n'a jamais appelé à la violence, à la guerre civile ou à quelque révolte que ce soit. Il faut que cela soit clair quand même. Tu parles comme ça, je te renvoie. Un peu plus tôt, le CNOX DDG a animé une conférence de presse où il a appelé à la cessation des manifestations par les jeunes. Suivez. Un cadre le demande de sortir, il n'a qu'à demander d'abord l'autre de dire à son enfant d'abord de sortir. Quand l'autre fait sortir son enfant, et aussi ils n'ont qu'à sortir avec l'enfant. À défaut, donc ils n'ont qu'à les jeunes, ils n'ont qu'à mettre des enquêtes. Les enfants de tous les grands là, c'est en train d'étudier à l'extérieur là. Il y a beaucoup certains parmi nos amis là aujourd'hui ici là, ou même c'est des jeunes donc à laquelle sont venus nous trouver dans la société civile, mais c'est des gens qui étudiaient pendant que nous on créé la société civile là. Donc, mais c'est eux aujourd'hui qui sont en train de parler autrement. Donc, je donne des leçons, j'ai vécu l'expérience à le jeune aujourd'hui. Donc, ça ne les arrange pas. Je ne le dis pas de ne pas manifester. Quand on voit que le pouvoir a fait de viol, il y a eu de violation de la loi, si la population veut nous revendiquer, il y a une procédure. Comment? C'est faire des manifestations, c'est-à-dire il s'agit de faire des marches pacifiques. Il y a autre procédure. Mais les vandalismes de violence là, ils n'ont qu'à abandonner, ça ne les arrange pas. Et les jeunes, ça le rend vraiment pauvres de plus, parce que pourtant retenant que leurs parents sont de pauvres. Surtout, celle-là par exemple, le jeune qui a agressé celle-là, qui a pris le téléphone de celle-là, le jeune là est déjà maudit, partout là il ne va plus réussir. Donc ce n'est pas normal, ils n'ont qu'à abandonner. Donc ça ne les arrange pas. Des manifestations politiques en plus de la crise scolaire générée par un mouvement de revendication lancé par le syndicat libre des enseignants-chercheurs de Guinée, mouvement que le gouvernement juge non conforme. Et dans les grandes gueules, la colère de certains chroniqueurs comme Roby était visible et il ne s'est pas d'ailleurs abstenu de l'exprimer illico. Donc à continuer à trouver tous les mouvements non conformes, ça va être conforme à leurs yeux quand ça va exploser bientôt. Allez-y, Roby quand même quoi, le shaitan. Allez-y Moussa, allez-y Moussa. Quel mouvement non conforme? Tous les mouvements de revendication dans ce pays depuis que ça a commencé sont non conformes, Qu'est-ce qui est conforme? Est-ce que le maigre salaire qu'ils payent aux fonctionnaires sont conformes à la tâche qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain? Est-ce que les travailleurs qui sont couchés dans les hôpitaux et qui n'ont pas de soins, qui payent à la Caisse nationale de sécurité sociale, est-ce que le fait que ces travailleurs-là ne soient pas pris en charge, est-ce que c'est conforme? Est-ce que eux qui sont assis dans leur bureau climatisé et qui passent tout leur temps à détourner l'argent du bien public, ils sont conformes vis-à-vis de nos lois? Je veux dire qu'on arrête un peu de jeter les gens comme ça en disant que leurs mouvements ne sont pas conformes. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver eux-mêmes dans une espèce de non-conformité et ils vont voir. T'as fini? Bien. En tout cas, moi je suis conforme à ce que je dis. Bien. Vous êtes chez les GG. C'est le moment de marquer une pause. On revient dans un court instant, le temps de l'écran publicitaire.